Le long du littoral de la Manche qui file vers le nord, on aperçoit une profonde échancrure, la baie de Somme. En réalité, un estuaire formé par l'embouchure de la Somme, du Dien et de la Mai. Un vaste territoire de cordons littoraux et de dunes, et un milieu saumâtre, propice à la vie et à l'abondance de toutes sortes d'espèces animales. Un pays entre mer et terre, depuis toujours régi par le rythme astral des marées et des courants de l'Atlantique. Un territoire en perpétuelle mutation. Un théâtre de l'histoire de France et de l'Europe. Un véritable vivier de marins et le berceau d'une culture maritime. Une réelle vitalité régnait sur ce bel estuaire par les ports de mer accrochés à ses rivages, à l'abri des vents et des courants de la Manche. Notamment Saint-Valery-sur-Somme, véritable porte d'accès à cette autoroute fluviale à destination de Paris que le fleuve Somme offrait avec ses eaux calmes et navigables en toute saison. Ils allaient et venaient, trois mâts, caboteurs et cargos, incessant ballet de belles silhouettes. Un seul problème, les bancs de sable. L'ensablement est un phénomène naturel. Le flot étant plus fort que le jusant, une partie des sédiments se dépose irrémédiablement au gré des marées. Le paysage est en constante mutation car les bancs de sable ne se déplacent qu'à chaque marée de vives eaux. Leur présence est signalée sur toutes les cartes marines, mais seuls les pêcheurs locaux les connaissent parfaitement et servent ainsi de pilotes en guidant les navires du pied de mer vers les ports de la baie. L'évolution morphologique de la baie de Somme et sa situation actuelle sont le résultat de causes naturelles amplifiées par l'action de l'homme sur cet environnement. Au Moyen-Âge, l'estuaire s'étendait sur une superficie de 350 km², sur un territoire qui comprenait les marges de la ville d'Abbeville, à l'ouest, la ville de Rue, au nord, et les bas champs de Cailleux et du Vineux au sud. C'est dans cette zone marécageuse que furent construites les premières digues, errant clôtures qui, au cours des siècles, réduisirent progressivement la superficie de l'estuaire. À partir du XVIIIe siècle, les autorités royales, inspirées par les progrès de l'ingénierie, réalisent des aménagements conséquents pour la navigation et le développement des ports, ce qui marquera un tournant dans l'évolution du territoire en accélérant l'ensablement de manière irréversible. En 1786, débute la construction du canal de la Somme. Un bief d'exception, dit maritime car plus large et plus profond. Il permet aux navires de haute mer d'accéder à Abbeville depuis la baie. En 1847, la gare de Noyelles-sur-Mer est ouverte sur la ligne Paris-Boulogne-sur-Mer. En 1858, la ligne Noyelles-Saint-Valery-sur-Somme est inaugurée. Une estacade en bois de 1300 mètres permet de traverser la baie à marée haute. Le commerce est florissant, la pêche abondante, le tourisme des bains de mer en progression constante, la navigation sûre et fluide. C'est l'âge d'or. En 1910, l'estacade en bois est remplacée par une digue en dur qui ferme définitivement l'estuaire de la Somme. Dans les années 60, la poldérisation du Marcanterre sur une zone de 200 hectares et la construction de la route panoramique autour de la baie complètent les aménagements territoriaux. Les années suivantes, l'ensablement ne cesse de s'accélérer. La superficie de la baie n'est plus que de 70 km². Le paysage s'est métamorphosé. La navigation devient de plus en plus difficile. Les navires marchands quittent progressivement la baie et les pêcheurs, contre leur gré, sont contraints de déserter les ports pour d'autres, ayant un meilleur accès à la mer. Aujourd'hui, l'activité maritime et la culture qu'elle a forgée pendant des siècles ne sont plus qu'un lointain souvenir. Réactiver et collecter la mémoire vivante des derniers survivants de cette belle aventure marine est une question urgente.
C'est pourquoi nous avons lancé Nemo, un projet de collecte et de mise en valeur du dernier maillon de cette stupéfiante histoire maritime à transmettre au plus grand nombre et notamment aux générations futures.